et je suis Abdel Fattah Sultana, un professeur de mathématiques qualifiant. Donc, en continuant dans le cours Géométrie de l'espace, études analytiques, destiné aux élèves de premier bac, sciences expérimentales et techniques. Donc, on commence d'abord par introduire la notion de l'équation cartésienne d'un plan. Alors, l'espace E est muni d'un repère OIGK, soit U de coordonnées XU, YU, ZU et V de coordonnées XV, YV, ZV. Deux vecteurs non collinéaires et A de coordonnées XA, YA, ZA, un point de l'espace. Donc, on définit un plan de l'espace par un point et deux vecteurs directeurs non nuls. Alors, le plan P est défini par un point A et deux vecteurs directeurs, U et V. Donc, déterminer une équation cartésienne de ce plan, ça revient à déterminer une relation entre les coordonnées x, y, z d'un point M appartenant à ce plan. C'est-à-dire, si on prend un point M de coordonnées x, y, z appartiennent à ce plan, c'est équivalent que le déterminant des vecteurs AM, U et V est égal à 0, car les trois vecteurs AM, U et V sont coplanaires. Ensuite, on obtient un déterminant de trois vecteurs. Le premier colonne représente les coordonnées du vecteur AM, la deuxième colonne représente les coordonnées de U et la troisième colonne représente les coordonnées de V. Donc, en calculant ces déterminants, donc on a x moins xa fois, donc on barre la colonne et la ligne correspondant à x moins xa, il reste le déterminant yu, yv, zu, zv. Donc ensuite, on a moins, j'insiste sur moins ya. Donc on barre la ligne et la colonne correspondant à y moins ya. Il reste xu, zu, xv, zv. Plus z moins za. Donc on barre la ligne et la colonne correspondant à z moins za. Il reste le déterminant xu, yu, xv, yv. Donc en calculant, on obtient finalement une équation de la forme ax plus by plus cz plus d est égal à 0 avec le triplet ABC non nul. Cette équation s'appelle l'équation cartésienne du plan P. D'où la propriété et la définition. Donc tout plan de l'espace admet une équation de type ax plus by plus cz plus d est égal à 0 où A, B et C des réels non tous nuls et D un réel quelconque. Le réciproque est toujours vrai, ça veut dire l'ensemble des points M de coordonnées x, y, z de l'espace qui vérifie l'équation AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0 avec l'un au moins des réels ABC n'est pas nul représente un plan dans l'espace. Prenons l'exemple suivant. Donc, soit P, un plan qui passe par le point A, de vecteurs de coordonnées 1, 1, 1, et U et V, deux vecteurs directeurs de ce plan. Donc, l'objectif de cet exemple est de déterminer une équation cartésienne de ce plan P. Alors, comme on a déjà vu, on considère un point M quelconque de l'espace de coordonnées x, y, z. Donc, c'est équivalent que le déterminant des trois vecteurs AM, U et V est nul. Ensuite, donc on a déjà que si on a trois vecteurs coplanaires, alors leur déterminant est égal à 0. Donc c'est équivalent que, donc ici on met les coordonnées du vecteur AM, c'est xm moins xa, ym moins ya, zm moins za. Donc x moins 1, y moins 1, z moins 1. Ici on met les coordonnées de U et ici on met les coordonnées du vecteur V. En suivant le calcul, donc on a x moins 1. Donc, on barre la ligne et la colonne, il reste 2, 1, 1, 3, ici, moins y moins 1 fois le déterminant de 1, 1, 1, 3, plus z moins 1 fois le déterminant de 1, 2, 1, 1, le tout égal à 0. Donc, en suivant le calcul, finalement, on obtient une équation cartésienne du plan P qui est 5x moins 2y moins z moins 2 est égal à 0. Remarque, cette équation n'est pas unique, car il suffit de multiplier cette équation par un scalaire non nul pour trouver une autre équation
du même plan P. On passe maintenant à la position relative de deux plans dans l'espace. Propriété 1. Donc, premièrement, on va faire un rappel sur les déterminants extraits de deux vecteurs. Donc, soit U de coordonnées ABC et soit A'B' et soit le vecteur V de coordonnées A'B', C'. Donc, si on barre cette ligne correspondant au CC', elle reste le déterminant AB, A'B'. Et si on barre la ligne BB', elle reste le déterminant AA', CC'. Et si on barre la ligne AA', elle reste le déterminant BB', CC'. Ces trois déterminants s'appellent les déterminants extraits des deux vecteurs U et V. U de coordonnées ABC et V de coordonnées A'B', C'. Donc, soit P et Q de plans, tel que le plan P est défini par l'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0, et le plan Q est défini par A'X plus B'Y plus C'Z plus D' est égal à 0. Alors, si les déterminants extraits des vecteurs ABC et A'B', C' sont tous nuls, ça veut dire est égal à 0, alors on dit que le plan P est parallèle au plan Q. Comme vous voyez sur la figure, le plan P est parallèle au plan Q. De même, les mêmes données, si l'un des déterminants extraits est différent de 0, ça veut dire soit c'est déterminant différent de 0 ou c'est déterminant différent de 0 ou c'est déterminant différent de 0, alors on dit que P et Q se rencontrent selon une droite. Comme vous voyez sur la figure, le plan P et le plan Q se rencontrent selon une droite D. Maintenant, on passe au système d'équations cartésiennes d'une droite. Alors, une droite de l'espace est l'intersection de deux plans qui ne sont ni parallèles ni confondus. Donc, on a déjà vu la représentation paramétrique d'une droite de l'espace. Donc, un second moyen de définir une droite dans l'espace est un système de deux équations de plans. Propriété et définition. Donc, l'espace E est muni d'un repère OIJK, D une droite de l'espace, donc soit un point M de coordonnées X, Y, Z, un point de l'espace. Donc, M appartient à la droite D. Si et seulement si ces coordonnées vérifions un système d'équations cartésiennes de la forme AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0 et A'X plus B'Y plus C'Z plus D' égal à 0. Avec le triplet ABC non nul et le triplet A'B', C' non nul, et les deux vecteurs U et V ne sont pas collinéaires. Ce système d'équations s'appelle système d'équations cartésien de la droite D. Maintenant, on va faire un petit rappel sur la collinéarité de deux vecteurs. Donc, l'espace U menu d'un repère OIJK, on considère les deux vecteurs U et V, U de coordonnées X, Y, Z et V de coordonnées X', Y', Z', deux vecteurs. Donc, on dit que U et V sont collinéaires si et seulement si, les déterminants extraits de U et V sont tous nuls. Donc, tous nuls. Propriété. Donc, l'espace E est muni d'un repère OIJK, soit U de coordonnées ABC un vecteur non nul de E et A de coordonnées XA, YZ, A un point de l'espace. Donc, on définit un droite de l'espace par un point et un vecteur directeur. Donc, soit la droite D qui passe par le point A est dirigée par le vecteur U. Donc, si on prend un point M de coordonnées X, Y, Z de la droite D, donc on remarque que le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Par conséquent, les déterminants extraits des vecteurs AM et U sont tous nuls.
Donc, on obtient ces trois équations. Donc, on va faire b facteur de x moins xa moins a facteur de y moins ya est égal à 0. Et c facteur de x moins xa égale moins a facteur de z moins za. Et c facteur de y moins ya moins b facteur de z moins za est égal à 0. Ensuite, donc, si a différent de 0, b différent de 0 et c différent de 0. Alors, on peut diviser cette équation par a, b et c. Alors, on obtient trois équations, x moins xa sur a égale y moins ya sur b, et x moins xa sur a égale z moins za sur c, et y moins ya sur b égale z moins za sur c. Donc, finalement, on obtient un système d'équations de la forme x moins xa sur a égale y moins ya sur b égale z moins za sur c, qui représente un système d'équations cartésiennes de la droite D. Prenons l'exemple suivant. Donc, soit le système défini par les deux équations cartésiennes de deux plans, 2x plus 3y moins 5z moins 2 est égal à 0, et 3x moins y moins 2z moins 3 est égal à 0. Donc, ce système détermine une droite de l'espace, car les coefficients ne sont pas proportionnels. On a le point A de coordonnées 2, 1, 1 est un point de cette droite. En effet, ces coordonnées vérifions les deux équations, vérifier la première équation et la deuxième. Donc, on peut trouver une infinité de points appartenant à cette droite, tels que B de coordonnées 0, moins 1, moins 1 appartient à la droite D, car elle vérifie la première et la deuxième équation. Et on a C de coordonnées 1, 0, 0, où C appartient à la droite D, car elle vérifie la première et la deuxième équation. Donc, on a dit qu'il existe une infinité de points appartenant à cette droite. Prenons l'exemple 2. Donc, soit le système d'équations cartésiennes de la droite D passant par le point A de coordonnées moins 1, 4, moins 2 et de vecteur directeur U de coordonnées 5, moins 3, moins 2. Donc, on a besoin d'un système d'équations cartésiennes de cette droite. Alors, comme on a déjà vu l'équation cartésienne de la droite D, si x moins xa sur a égale y moins ya, y moins ya sur b égale z moins za sur c. Donc, on applique directement cette propriété. Donc, on obtient x moins 1 sur 5, donc c'est x plus 1 sur 5, et y moins 4 sur 3, et z moins 2, donc z plus 2 sur moins 2. On passe maintenant à la position relative d'un plan U d'une droite. Donc, soit P, un plan qui passe par le point A est dirigé par les deux vecteurs U et V, et soit la droite D qui passe par le point A est dirigée par le vecteur U'. Donc, si le déterminant de U, V, U' est égal à 0, I, B appartient au plan P, alors on dit que D inclut dans le plan P. On dit que la droite D inclut dans le plan P, comme vous voyez sur la figure. D inclus dans le plan P. Donc, si déterminant de U, V, U' est égal à 0 et B n'appartient pas au plan P, alors la droite D est strictement parallèle au plan P. Comme vous voyez sur la figure, donc la droite D est strictement parallèle au plan P. Et si déterminant de U, V, U' différent de 0, alors D et P se rencontrent en un point. Comme vous voyez ici, le plan P et la droite D se rencontrent en un point A. Alors, mes chers élèves, je vous laisse. On a terminé cette partie de cours. À la prochaine.